Bonjour! On se retrouve pour un joli beau commentaire. Iman Khelif, le boxeur interdit de compétition, parce qu'en fait, bah oui, c'est un homme, on ne le savait pas, on s'en doutait pas, on est tous tombés des nues. Un Algérien qui boxe des femmes, rien de nouveau sous le soleil, absolument. Tout mon soutien aux Algériens qui se sont soulagés en solo en pensant fort à lui. Vous aviez vraiment cru qu'un Algérien pouvait gagner en rixe seul contre un homme. C'était plié de base. On rappellera que des sportives ont été mises de côté, ont été forcées de s'excuser en public avant d'être humiliées, harcelées, pour certaines bannies de leurs clubs respectifs, puis ont même été traînées en justice et sont d'ailleurs encore en procès. Ces mêmes sportives qui se sont entraînées des années entières ont sûrement fait de lourds sacrifices pour atteindre une sélection impitoyable et au final perdre en quelques secondes face à un LGBT tout en risquant bien sûr leur intégrité physique. Interdit de compétition, mais va-t-il devoir rendre sa médaille de championne, surtout le pognon aussi, parce qu'il y en avait pas mal. C'était un secret de Polichinelle, un gros foutage de gueule inclusif qui n'aurait jamais dû se produire. J'adore les Algériens, surtout dans leur pays, et qu'ils y restent. Que le boxeur était donc un homme, on nous aurait donc encore menti, il était homme à l'insu de son plein gré. Oui, c'est ça, lui-même ne le savait pas, que c'était un homme. Peut-être pour ça qu'il a mis des boucles d'oreilles, parce que c'est tellement féminin. C'est dingue leur hypocrisie. 1, 2, 3, viva l'Algérie, un slogan 3 langues, mais pas l'arabe, 1, 2, 3, anglais, viva espagnol, algérien, français. Les hommes qui frappent des femmes, c'est pas un sport national en Algérie? Oui, bah si, mais c'est incroyable cette histoire. Des fois, je m'identifie pingouin, mais c'est pas encore validé sur ma carte d'identité. Ouais, ça va venir, t'inquiète. Faut pas en demander trop à l'équipe, ils sont à fond dans le progressisme. Macron, l'islamiste, doit être en train de pleurer. Par idéologie, ils ont essayé de forcer leurs mensonges avec de graves dommages physiques et psychologiques des véritables athlètes féminines lors des Jeux de la honte française. Heureusement, les autres ne sont pas ou plus aussi prompts à avaler une couleuvre algérienne qui devrait rendre son titre et l'argent. Il a eu l'autorisation de son imam. Ah, c'est ça que ça veut dire des aides, demi-zizi. Bah oui. Bien sûr que non. Il n'est pas interdit de compétition, il a totalement le droit de concourir avec les autres hommes. Oui. Bah qu'il y aille, n'est-ce pas? Il doit être le produit de nombreux mariages familiaux, normal. Ah oui, non mais ça apparemment c'était acté aussi. Seulement exclu de la boxe, mais pour avoir frappé des femmes sur le sol français, ça devrait être en tôle. Oh, non, tu l'as dit dans ta phrase, sol français. Du coup, on donne une médaille. Je suggère qu'on l'envoie au championnat du monde, mais homme cette fois, je prépare le popcorn. D'un autre côté, il faut dire que c'est de loin la chose la moins malhonnête que l'Algérie n'ait faite depuis qu'elle existe. Mais quand même, vous imaginez avec le Taïwanais là, c'était la finale de boxe des JO. Ça veut dire qu'ils ont fait, les deux ont fait semblant d'être des femmes pour avoir une chance de gagner, parce que sinon c'est impossible, par se battre contre des femmes. Et finalement, ils se sont retrouvés quand même homme face à homme. Et le Taïwanais, genre, il était tellement faible je pense qu'il se doutait pas en fait se retrouver face à un homme. Il a dû être vachement dégoûté parce qu'il a quand même perdu finalement. Mais bon, il a dû se dire je vais jouer contre des femmes, je vais gagner facilement. Du coup, c'est ce que Khelif a fait aussi. Et lui, il était quand même plus fort que le Taïwanais, mais je me mets à la place du Taïwanais. Faire tout ça pour se retrouver finalement face à un homme, c'est quand même génial, quoi. 1, 2, 3, c'est ça l'honneur version Algérie. Mike Tyson lui avait sportivement proposé de sortir de sa retraite et de lui défoncer la gueule. Hélas, aucune réponse de la part de 1, 2, 3, viva l'Algérie. Pourtant, c'est pas si compliqué, il aura juste à baisser son froc et comme ça c'est terminé. Merci Jean-Michel Trogneux. Il faut qu'il rende toute médaille. Le Pognosov gagné, il faut l'attacher aux cordes et toutes les nanas qu'il a boxées se relaient durant un round chacune pour tout lui rendre, avec intérêt. Et il doit continuer sa carrière avec les mecs. El Mordjen doit rendre sa médaille d'or. Amine, entends-tu le vol du retour sur tes plaintes? Amine, entends-tu les cris sourds du pays qui enchaîne? Ohé les enfants, les parents et citoyens, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. On peut désormais l'appeler Iman qui bifle ou Iman disqualifié. Honte à l'Algérie. Et il tape, c'est sa façon d'aimer.
Ah non, mais cette chanson, à chaque fois que je l'entends, je délire, c'est incroyable. Quand on lui a remis la médaille, hein, il a crié à la... ouais. Ce qui me tue, c'est les journaux qui continuent de dire elle, alors que non. Ouais, c'est incroyable, hein. Donc, nous avons vu, ça a fuité, que bah, c'est bon, c'est acté, que la boxeuse est donc un homme. Du coup, elle essayera de se présenter pour jouer, pour conquérir pour ce tournoi de boxe. Mais elle a été... Pourquoi elle? La boxeuse continue. Ils le disent dans l'article. Ouais, c'est bon, c'est acté, c'est prouvé, c'est un homme. Et ils continuent d'en parler au féminin. Enfin, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ce n'est pas parce qu'il dit être une femme qu'il en est une, hein, surtout que contrairement à un ancien député, il ne met même pas de boucle d'oreille. Mais s'il y avait une photo, il en avait. Enfin après, est-ce que c'est des vrais? On ne sait pas. Son père, son oncle, bien fait pour lui. Décidément, les JO de 2024 auront été une cata sans égale. Les nouveaux jeux de la honte, sauf que cette fois, les N, ce sont les W. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Des témoins l'ont entendu chanter, j'ai la guéquette qui colle dans les touches. Dire qu'il s'est fait tabasser par la boxeuse irlandaise pendant les JO 2020. En vrai, j'étais à terre tellement c'était drôle et aussi hyper fière. La boxeuse est un homme, non, si peu possible. Merci aux experts, hein, un Algérien qui tabasse des femmes, mais qui aurait pu imaginer ça? Ah bah oui, hein, c'est du jamais vu. Une véritable époque de ouf, mais qui en doutait, à part les arbres. Hein. Non, mais même, eux, ils le savent, hein, les arbres. Depuis le début, même avant que Khalif se présente, il le savait. Ah tiens, tu vas dire que t'es une femme, et puis comme ça... Oui, mais on est contre l'LGBT. Oh, on s'en fout, il y a du pognon. Ah oui, d'accord. Elle n'est pas boxeuse. Elle est boxeur. Attendez, je suis plus où j'en suis avec ce genre de genre. Elle ne porte pas de voile. Après, c'est terrible. En plus, hein? Ça, je l'ai... Pardon, je crie. Je l'ai pas... j'ai oublié de le mentionner, ça. Ah, il est où son voile, alors? La pudeur et tout. Hein? Parce que, quand même, en short, on voit les genoux, il y a rien qui va, là. Hein. Après cette terrible nouvelle, Imran Khalif aurait décidé de se lancer dans la musique et il reprendrait les tubes de ZZ Top. Stop au barbaresque. Donc c'était bien Iman Khalif et pas Imen Khalif. Non, non, c'est ignoble. Non. Bref, les tribunaux des enfers a rendu son verdict et son jugement est irrévocable. Si on ajoute le verdict de J.K. Rowling, je pense qu'on peut opter pour un catapultage loin aux coffins de l'univers avec NBT Gatois. Avec 3 ou 4 bouteilles de vodka, peut-être dans la pénombre, on pourrait confondre son genre, et encore. Iman Khalif, la cible et ses challengers, c'était quoi alors? Des punching balls? Bah oui. Iman, un vrai DZ comme on les aime, il conservera jamais son palmarès de l'intox en biaise, merci. 2025, l'Homo plus 6 sapiens découvre qu'il est plus indiqué de faire de la boxe entre femmes avec de vraies femmes, et bah bientôt la roue, avec un peu de chance, non, le feu au moins. Hein? South Park version IRL bientôt chez vous, ainsi il n'y aura plus de Khalif à la place des Khalifs. Il va pouvoir boxer dans la cour des hommes, cela pourrait être... Cela pourrait être quoi? Oui, ta phrase. Forcément, dès le départ, c'était écrit. On vous a dit Iman et pas Imen. Si on sépare les combats entre H et F, c'est pour protéger les femmes, car les masses musculaires sont différentes. Il suffit juste de faire une catégorie transgenre. Ah bah oui, mais non, hein, ça marche pas comme ça. Parce que ce sont des gens comme tout le monde, hein, n'est-ce pas? Des femmes trans, bah c'est des femmes, hein. Et les hommes trans, bah c'est des hommes, hein. Ils arrêtent pas de le rabâcher, ce truc. Donc si on fait une catégorie pour eux, ça veut dire que du coup, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'une femme trans n'est pas une femme. Et ça n'irait pas. Je suis vraiment étonnée de cette révélation. Qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme? Et mes grosses burnes? Non mais allô, faut pas confondre identité de genre et expression de genre, on est en 2025, quoi. D'où les quotas de représentativité. Sinon, ils sont obligés de tricher pour réussir quelque chose. La science qui a des difficultés à faire la différence entre des testicules et des nomères... cela demande réflexion. Mais qui suis-je pour douter de la parole de ces éminences du savoir scientifique, hein? Ils avaient... Non mais de toute façon, dès qu'il y a du pognon, c'est bon, il n'y a plus de science, il n'y a plus rien. Ils avaient des testiboules dans le vent. Lilith parle aussi de la fermeture des sites XXX. Bah ça a fermé.
Il faudra qu'on dédommage les vraies championnes à qui ce type avait cassé la tronche à tour de rôle. 1, 2, 3, vive à la tromperie. Les chauvins vont pas assumer. Tricher le propre des Algériens, non. Oh, une boxeuse qui porte une coquille pour protéger les chouquettes. À chaque fois, on croit avoir tout vu. Mais non. Fabuleux. Qui est Kélif, une île qui ment. Putain. Faut le comprendre, il savait pertinemment qu'il n'inscrirait jamais son nom au Wall of Fame, et donc résigné, il a dû se rabattre sur le Wall of Fame. Bah oui, hein, il est fini le coco. Selon une source sûre, Iman s'en bat les nouilles. J.K. Rowling qui pointe, intéressant. Oh, arrête donc, elle est trop vieille. Les deux dans PLS. Chez Inch'Allah Mdoulilah, Mashallah Marshmallow. Elle a dû avoir les boules en apprenant les résultats de l'analyse chromosomique, hein, quand même. C'est marrant quand même, hein, pour une fois qu'il gagnait quelque chose sans tricher. Ah bah finalement si, hein, on n'a vraiment pas la même culture. J'espère que des excuses seront faites et que ces victimes auront droit à un vrai dédommagement. Bon, après, même en y repensant, honneur et Algérie, ça ne peut pas être dans la même phrase. Prépare ton plus bel accent marseillais, Lilith. Oh, je sais pas moi faire les accents. C'est quoi ça? Oh, Iman, qui est plus que ça peu cher. Je n'arrive pas à faire les accents. Tiens, Iman n'a pas eu d'hymen à la naissance, comme c'est bizarre, hein. Longue vie à la déesse des enfers Lilith et gratouille au chat. C'est vrai, tu et horrible ont adoré ça. Quoi? C'est fierté tout court et Lego. Comme Pokémon XY, il a un bâton normal qu'il a en retour. 2 bâtons. Madame. Non, c'est un homme, les noix m'en tombent. Il y avait bien Zizi. Type A ou type B? Wesh, non, pour de vrai, +1. À elle seule, elle résume au mieux la beauté et le courage algérien et elle fait du 1 contre 1 avec dignité et honneur. Alors stop les rageux. Rien à voir avec la consanguinité. Je dis ça pour les médisants dans les commentaires. Tout ça parce que vous n'aimez pas les femmes fortes. Aïe, aïe, aïe. Bon, eh bien merci pour vos commentaires. Ah, c'était rapide, hein. Bah oui, c'était rapide. Merci pour vos commentaires. J'espère que vous êtes tous passés. Non, je dis, j'en ai pas lu 200. Attendez, je vais vers là. Ça, je l'ai lu. Testo versus oestrogène. Bah non, les lois biologiques, mais non, en 2025, on est tous pareils. Selon une source sûre, Iman s'en bat les nouilles, cette chaîne qui promeut le harcèlement en croyant bien défendre les femmes. Ah. Il faudra qu'on dédommage les vraies championnes à qui ce type avait cassé la tronche à tour de rôle. Menteur, tricheur, voleur, boxeur de femmes, pas de doute, c'est bien un arbre. Une fois de plus, les complotistes avaient raison. Comme d'hab, il y a eu beaucoup de blabla pour le soutenir partout. Maintenant, qui a vu passer l'info traitée avec autant de ferveur par les médias mainstream? Bizarre, tous les wesh voilà sur Twitter qui affirmaient haut et fort que c'était une femme, hein, qu'on était tous nazistes, mais oh, ça comme d'habitude, hein, miso, machin phobe, tout ça. Qu'elle allait porter plainte pour diffamation, on ne les entend plus. Et d'ailleurs, les plaintes, on les a pas vues venir. Ces fiertés tout court Lego, ils avaient des testiboules dans le vent, comme Pokémon sans l'a lu, les chauvins vont pas assumer. C'est marrant quand même, pour une fois qu'il gagnait quelque chose sans tricher, ça je l'ai lu, merci de rien, c'est un batteur de femmes, un ténoniste, un individu. Iman, un vrai des aides comme on les aime, ils aiment bien les traves, les Algériens, un menteur et malhonnête comme d'habitude. C'est le fils du créateur du El Morgen, la fourberie algérienne. Il pourra peut-être combattre dans l'équipe féminine palestinienne LOL. Un Algérien qui défonce la tronche de plusieurs nanas. C'est un jour normal, du coup, non, bah ouais, hein, il y avait rien de spécial. Non, c'est un homme, les noix m'en tombent, ça je l'avais lu. Je suis vraiment étonnée de cette révélation. Je l'avais lu, c'est honteux de se moquer de cet homme. La place d'un homme qui frappe les femmes, c'est en prison, pas sur un podium, ouais. Bah oui, dans un monde normal, ouais. Dire qu'il se fait tabasser par la boxeuse irlandaise, ça je l'avais lu. Bande de textistes, empêcher un homme de cogner légalement des femmes de juste parce qu'il a des noisettes, ce brave homme veut juste que l'on applique le même droit, même droite pour les deux du fond qui mangent la colle. Comment elle doit avoir les boules. En France, on aime les mecs qui se font passer pour des femmes, c'est bien connu. Tiens, Iman n'a pas eu d'hymen à la naissance, ça je l'avais lu, je crois, hein, oui. Quel homme. Et dans la mesure où c'est un Algérien, il ne fallait surtout rien dire, hein, car oui, les Algériens, en France notamment, bénéficient de tous les droits. Bah sinon, vous comprenez, on est naziste, hein, bah oui, hein. Les JO étaient la fête du roi et de sa grand-mère, il va en dire un mot ou dénoncer ou non, je suis bête, la France, il s'en cogne les baloches, les violences aussi. Il suffirait de lui foutre une main à l'entrejambe pour être sûr, bah ils ont dit, il a un micro-tennis.
C'est pas moi qui dis, hein, c'est eux. Hein. Ils ont dit, ouais, il y a peut-être un petit peu de... Enfin, ça tourne peut-être un peu trop en rond dans sa famille. Hein. Et puis, entre les jambes, la coquillette, elle est toute petite. Voilà. En même temps, il se grimpe dessus entre cousins depuis des... C'est ce que je disais, mais... Depuis des générations dans son pays, tu m'étonnes qu'ils arrivent à accoucher d'un homme à tout petit texte et le font passer pour une femme. La France a vraiment fait une erreur monumentale en créant ce département d'outre-mer. C'est pire que d'avaler volontairement un ver solitaire. Quoi? J'ai l'image. Plus moyen de s'en débarrasser après. Après cette terrible nouvelle, Iman Khelif aurait décidé de se lancer dans la musique et reprendra... Oui, ça je l'avais lu. Il a eu l'autorisation de son imam. Macron, l'islamiste, doit être en train de pleurer. Je crois que j'avais lu tout ça. Hein. Ce qui me tue, c'est les journaux qui continuent de dire elle, ouais. Hein. À la rigueur, pourquoi ne pas créer une catégorie transgenre pour le sport? Ça a été proposé par nombre de personnes à l'international, même par des conservateurs, et ce n'est que du bon sens. Hein. Cela permettrait de les inclure dans le sport de manière officielle. Bah non, parce qu'ils veulent les inclure avec les autres, en fait. Soit dans la catégorie homme ou femme, pour vraiment faire genre, ouais, il n'y a pas de différence, alors que la différence est flagrante. Hein. Mais voilà, parce que ça, ce serait les exclure de faire une catégorie seulement pour eux, tu comprends? Mais ça n'a aucun sens, hein, je suis d'accord. À elle seule, elle résume au mieux la beauté et le courage algérien et elle fait du 1 contre 1 avec dignité et honneur, alors stop les rageux. Il faudrait que la boxeuse italienne qui a pris sa retraite à cause de ce trou du nu, je rappelle, porte plainte contre tous ceux qui l'ont dénigrée quand elle a refusé de lui serrer la main et aussi qu'ils rendent la médaille d'or, c'est n'importe quoi cette époque. Un résidu de conscience qui essaye de faire des trucs en somme. Par idéologie. Ils ont essayé de forcer leurs mensonges avec de graves dommages physiques et psychologiques des véritables athlètes. Je crois que je l'avais lu celui-là. Pourtant, c'est pas si compliqué. Il aura juste à baisser son froc et comme ça, c'est terminé. Oui. Il a donc appris que tricher, c'est mal. Le mec est le produit de plus de 1000 ans de consanguinité. Évidemment que le résultat des tests génétiques sont anormaux. Bah ouais, j'aime bien parce qu'ils rentrent pas dans les détails quand ils disent ça. Mais moi, je veux savoir. Hein. Je veux tout savoir. Comment c'est anormaux. Des témoins, je m'ai entendu chanter. J'ai la... Ah oui, celui-là, j'avais lu. Elle doit avoir les boules, il n'y a pas de voile, une véritable époque. Oui, Mike Tyson, ça je l'avais lu aussi. D'où les quotas de représentativité, sinon ils sont obligés de tricher pour réussir quelque chose. Seulement exclu de la boxe. Des fois je m'identifie pingouin, oui, elle a dû avoir les boules. Tricher, le propre des Algériens. C'est maintenant qu'elle réalise que c'est un homme, oui, oui. Je suis horrible, je sais, j'aime bien, mais nous aussi, c'est comme ça qu'on vous aime aux Reines des Enfers. Quant à l'autre chose, je suis quelqu'un de bien élevé, je ne dirai pas ce que j'en pense, même si je lui souhaite de se faire enfiler par un cactus, avec une poignée de gravier. Le CIO s'est couvert de honte, hein, cette chose aussi, quoique pour ce dernier, j'ai du mal à l'imaginer. Pour avoir de la honte, il faut avoir de l'honneur, hein, et cette chose, on est totalement dépourvu. Qu'il disparaisse à jamais du circuit international et que son nom, et lui aussi, retourne à l'anonymat qu'il n'aurait jamais dû quitter. Gloire à la maîtresse des enfers et gloire à le chat. Il faut qu'il rende toutes les médailles, tout ça, j'avais lu. Dédommager les boxeuses qui ont vu leur rêve détruit, hein, ce serait bien. Hein. Ouais, mais non, du coup. D'un autre côté, il faut dire que c'est de loin la chose la moins malhonnête que l'Algérie n'ait faite depuis qu'elle existe. Avec une telle population qui se reproduit entre frères, sœurs et chèvres depuis des siècles, il devient difficile de déterminer ce qu'ils sont vraiment. On résumera en disant des monstruosités de la génétique et de l'espèce. À ça, tu rajoutes une croyance débile moyenâgeuse et tu peux monter un cirque de freaks de monstres. Bizarrement, aucun Algérien ne commente sur YouTube pour pire qu'il voudrait bien se marier avec ce truc. Ils n'ont honte de rien, ces Algériens, et ils se font passer pour des saints hilarants. Je crois que c'est bon, c'est plus qu'une évidence que ce hymen craintif est une femme, une infamie. Le Coquering est tombée, elle s'est fait sonner les cloches et maintenant place à l'élection de la vérité. PS rend la médaille Pierre. El Mordienne doit rendre sa médaille d'or. Tout mon soutien aux Algériens qui se sont soulagés en solo, oui. Le sport national algérien, homme tape sur femme et femme très heureuse que homme tape. C'est à peu près ça. Il a un bâton normal qu'il y ait un retour de bâton, ça j'ai lu aussi. Bon. Bah écoutez, Maïli, j'ai été des abos, quoi? Les allergies aiment les B dans le C, alors que hommes se prennent pour une femme, ils sont heureux. Je veux plus de C qu'Elif. Quoi? Il a annulé sa participation à un tournoi aux Pays-Bas. Les organisateurs ont demandé un test génétique à toutes les participantes, test qu'il a refusé, comme c'est bizarre. Mais en Algérie, on continuera à dire que c'est une femme et qu'il a mérité sa médaille pour avoir connu des femmes. Bien sûr, hein. Bah, eux, ils sont fiers, hein, forcément.
Lilith, un genou à terre, veux-tu m'épouser? Nous emménagerions à Sarcelles, et c'est précis, et nous ferions un élevage de 666 chats, hein, clonés d'après l'ADN de Maître le Chat, évidemment. Nous braquerions des boucheries et Quick Halal, armés de Justin Bridou, un format familial, hein, attention, et de boules de terrine de sanglier, en guise de grenade, comme des Bonnie and Clyde des temps modernes, fuyant à bord d'une Toyota Yaris, on verra la une des infos. On enverra à la presse un enregistrement de Maître le Chat dont le discours intransigeant serait traduit par une IA. Je t'offre cette opportunité et postérité sur un plateau de pierre volcanique puis de dôme, et nous pourrions à nous deux charnellement réaliser l'avènement de l'Antéchrist, dont dans la position de ton choix, et ainsi reprendre au Névron au moins le nord-est de la France. Je t'en fais la promesse sur Lucifer. Bon, sinon moi solennellement, c'est quand qu'on fait quand des démons et qu'on commence à couper des arbres à la tronçonneuse. Oh mon dieu. Il y a test très simple à faire. On l'ymène calife sur un ring avec un feu mais une chèvre. Quoi? S'il table baisse la chèvre. Mais vous êtes tarés, hein. C'est un Allurien. S'il traite la chèvre à cause de... et cause avec la femme, c'est une Allurienne. Ouais, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là parce que ça va vraiment trop loin. Ah mon dieu, mais qui en doutait à part les arbres? Plus 1. On va rester sur ce plus 1, merci. Merci pour vos commentaires, je crois. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!